La banque Baring Brothers Tourza vous présente Côté Green. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau magazine Côté Green. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fin de carrière de l'un des meilleurs joueurs genevois de ces dernières années. On écoute tout de suite Nicolas Sulzer. Nicolas, 34 ans, pour mettre un terme à sa carrière, finalement, c'est assez jeune dans le golf. Oui, tout à fait. Bon, je pense que c'est plus une décision de vie. Je suis passé aussi pro assez tard. Je suis passé pro à 28 ans. Donc j'ai passé 6 ans sur le banc des professionnels. Et malheureusement, je n'ai pas atteint les objectifs que je m'étais fixés. Et je pensais que j'aurais une bonne chance d'arriver sur le Tour européen vu mes résultats en amateur. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à les concrétiser en professionnel. Alors qu'est-ce qui a manqué justement à cette carrière ? C'est dur à dire, je pense que je suis à une période aussi où il y a une transition entre un jeu de golf et un sport maintenant. Et je pense que les joueurs qui arrivent maintenant, les jeunes, sont bien mieux préparés. C'est la génération Tiger Woods qui arrive, enfin ceux qu'il a emmenés. Et donc ils arrivent fort physiquement, mentalement. Donc je pense que le niveau a bien monté. Mon niveau de jeu aussi a augmenté, mais pas suffisamment pour arriver aux objectifs. Lorsque l'on met un terme à sa carrière après 6 ans chez les professionnels, est-ce qu'on a pu quand même mettre un petit peu d'argent de côté? On se retrouve comment financièrement parlant? Non, c'est pas facile justement parce que les tournois, si on n'atteint pas le Tour européen, on gagne pas vraiment sa vie. Je pense que même sur le Challenge Tour, on gagne pas vraiment sa vie. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir le support de ses sponsors et puis moi aussi un petit peu de ma famille qui m'a aidé pendant ces quelques années. Là, si on devait maintenant juste avoir une image forte, un parcours, pourquoi pas un trou, un tournoi, le meilleur souvenir de votre carrière? Bizarrement, le golf est un sport individuel et puis moi mon meilleur souvenir c'est un souvenir en équipe en fait. On est allé avec Martin Rominger, on avait fait la Coupe du Monde, on s'était qualifié en Malaisie et ensuite on avait fini 12e sur 24 équipes à la Barbade à la finale. Donc ça doit être quand même le highlight. Sinon je pense que j'ai toujours fait une très bonne prestation sur le Challenge Tour au Credit Suisse Challenge. Donc ça c'est toujours bien de pouvoir bien jouer devant son public et pouvoir se montrer un petit peu plus que dans les tournois à l'étranger. Concrètement maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Alors bon, j'ai pris le temps de réfléchir et de voir ce qui m'intéressait vraiment et puis je suis arrivé à la conclusion que j'aimerais faire à long terme du coaching, ce qui passe par l'enseignement, donc par le programme d'apprenti golf de la Swiss PGA que je vais effectuer au Golf Club de Genève à partir du mois de mars. Donc la Swiss PGA a fait un énorme travail maintenant pour mettre une structure pour préparer les enseignants de demain. Maintenant, les enseignants sont aussi classés dans différentes classes, classe A, classe B, classe C. Et puis, pour arriver déjà à avoir son classe C, il faut passer par un programme qui dure 3 ans, dont on est l'assistant d'un professionnel, normalement du head pro du parcours. Et puis, il y a toute une série de cours et d'examens à passer dans différents domaines du golf, mais le plus important est bien sûr la technique, mais on nous apprend aussi le greenkeeping, donc l'entretien des parcours, enfin tous les côtés du golf, le club fitting, donc ça fait partie aussi du métier d'enseignant. Et puis ça c'est un programme donc sur 3 ans avec des examens au bout de la 3e année. Si vous aviez un conseil maintenant à un jeune peut-être qui nous écoute et qui veut se lancer sur le circuit, quel conseil? Il faut vraiment être parmi les meilleurs joueurs amateurs d'Europe et du monde pour pouvoir se donner une chance réelle de réussir. Je pense que la condition physique est quelque chose de très important aussi de nos jours. Et puis ensuite, il faut une grande volonté, il faut tenter sa chance le plus possible. Donc essayer d'aller jouer sur différents continents, se donner le plus d'expérience possible, je pense, pour se donner toutes les chances d'y arriver. Mais c'est pas une route facile. Voilà, merci en tout cas à Nicolas Sulzer et puis merci également à l'Indoor de Golf de nous avoir reçus. Bonne chance à lui pour sa future carrière, vous l'aurez compris, de professeur de golf à Colonie. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. À très bientôt, ciao.
La banque Baring Brothers Sturza vous a présenté Côté Green.